Hello, bonjour tout le monde, ici Dvaet ou Navet pour Entre Rollistes et aujourd'hui je suis avec quelqu'un pour un jeu qui me fait bien plaisir puisqu'on va parler de Fabula Ultima, le jeu de rôle bien inspiré des animés japonais. Bonjour à toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Fabula Ultima? Alors, Fabula Ultima, c'est un jeu de rôle qui s'inspire des jeux sur console, de jeux de rôle sur console japonais auxquels on a tous joué avec les grands noms genre Final Fantasy, Spirit of Mana, Kingdom Hearts, Grand Blue Fantasy. La liste continue, continue et continue. C'est un jeu à l'origine d'une boîte italienne qui s'appelle Need Games, qui est un peu un des grandes boîtes en Italie qui importe les jeux en anglais et qui les traduit en italien. Mais étant des grands rôlistes évidemment, ils ont décidé de créer leur propre jeu en interne. Et Fabula Ultima, c'est un peu le résultat de leur travail d'amour et de passion, d'avoir créé le jeu qu'ils vraiment ils voulaient. C'est devenu un peu le bébé de Need Games. Et nous, on a la chance d'avoir pas mal de contacts en Italie. On a fait les bonnes rencontres avec en particulier un personnage extraordinaire, le patron de Need Games, qui s'appelle Nicolas De Gobis, qui nous a permis de faire la version française de Fabula Ultima. D'accord, et du coup c'est bien un produit européen mais du coup qui est grosse inspiration japonaise. Oui, l'inspiration des jeux japonais, mais qui sont devenus presque universels. C'est-à-dire Ouais. qu'un peu tout le monde c'est presque la culture globale dans son essence même. C'est que dans n'importe où dans le monde, tu peux trouver des gens qui ont joué au JRPG finalement. C'est un peu un Ouais. truc général de la pop culture, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu peux me dire sur, par exemple, le système de jeu, comment ça marche, en quelques mots? Euh, En fait, il y a donc une vraie ambition de faire revivre, non seulement par le système, mais aussi par le thème et le ton du jeu, un peu l'ambiance de ces jeux-là, où ça va être des jeux des parties très optimistes, où à la limite du shonen, tu vois, les jeunes aventuriers intrépides. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de ça. On va jouer des héros. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et il y a même, j'ai envie de dire, un espèce de contrat entre le meneur et les joueurs. On est bien d'accord qu'à un moment ou un autre dans la campagne, les joueurs vont sauver le monde. Tu vois, c'est vraiment conçu comme ça dans l'idée. C'est un jeu qui est quand même plutôt censé se jouer en campagne, où les personnages vont commencer au niveau 5 et arriver jusqu'au niveau 50. Mais dès la session 0, il y a une vraie volonté de créer l'univers du jeu ensemble. C'est-à-dire que tu as t'as toute une section du bouquin qui est un guide sur comment est-ce que le meneur et les joueurs vont créer ensemble l'univers et comment faire en sorte que les personnages, quand tu les crées, soient vraiment un des points centraux de l'univers et comment les menaces qui vont venir animer les parties, en fait, découlent directement de la création des personnages. Et donc, il n'y a pas d'univers préconstruit avec Fabula Ultima? Non, exactement. C'est vraiment un truc collaboratif où l'univers va se construire entre les meneurs et les joueurs. Mais en revanche, c'est un des gros points forts du bouquin. Il est extrêmement didactique. Il y a plein de conseils justement sur comment faire ça, comment créer l'univers, comment faire le type de méchants intéressants, etc. Euh, j'ai oublié la question. La- Oui, en revanche, il te donne des clés, si tu veux. En particulier, un truc qu'ils appellent les 8 piliers. Donc, par exemple, c'est un truc où il y a des civilisations antiques disparues, c'est un des piliers. Donc, tu vas pouvoir trouver des ruines avec plein de choses intéressantes dedans. Il y a des méchants qui menacent le monde, et il y a des guerres et des factions, des guerres entre des factions, c'est un des piliers. Donc, tu as ces 8 piliers qui vont un peu donner le ton de comment on va décrire notre univers. Et ensuite, tu as 3 grandes catégories d'univers qui vont être un peu plus détaillées, plus comme des indications que comme des vraies contraintes. Mais donc, tu as un aspect high fantasy, ou avec des dragons, des chevaliers, des sorciers, des choses comme ça. Un thème techno-fantasy, où là, la technologie est tellement avancée que c'est un peu comme de la magie, mais en fait, c'est un peu la même chose tout ça. C'est-à-dire qu'au lieu de te battre contre des squelettes, tu vas te battre contre des robots, mais ça reste un peu dans le même principe. Et un thème natural fantasy, où là, en revanche, la magie va plutôt venir des esprits de la nature, des chamans, des trucs comme ça, un peu comme dans Princesse Mononoke, si tu veux. J'avais cité Ghibli, donc ouais. Ouais, ça fait vachement penser à Ghibli. Et ces 3 grands thèmes d'univers, à chaque fois, ils vont donner des orientations en type de genre d'aventure, genre de personnage, comme ça. Et l'idée, en termes de gamme sur Fabula Ultima, c'est que chacun de ces 3 univers va avoir sa propre extension pour aller approfondir le thème, pour donner des classes supplémentaires, des idées d'aventure, des lieux emblématiques, des petites règles optionnelles qui vont venir se rajouter pour étoffer chacun des 3 thèmes. Ok. Et du coup, le premier qui est en cours de financement, c'est
c'est celui sur l'Atlas High Fantasy, qui va donc te donner des classes supplémentaires et des lieux comme une forteresse maudite et des trucs comme ça qui vont te permettre donc d'approfondir un peu ce thème sans te donner un univers tout fait sur mesure, enfin sans te donner un univers tout fait, mais pour te créer ton propre univers sur mesure. D'accord, donc vraiment un univers clé en main où tu vas t'adapter avec toi et tes joueurs. Enfin, le maître du jeu, le ou la menace du jeu vont ça. Il n'est pas clé en main justement, on te file les clés et c'est à vous de vous démerder de créer votre univers, mais voici toutes les indications sur comment le faire et comment inclure les personnages au cœur de cet univers. Donc plus en mode boîte à outils. Oui, c'est ça, exactement. Et tout le bouquin est comme ça. C'est une grosse boîte à outils avec plein d'idées que tu peux utiliser ou pas. Tu peux utiliser dans Fabula Ultima, mais dont tu peux t'inspirer sur d'autres jeux aussi. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est qu'ils utilisent les scènes du meneur, où en fait, imagine une cutscene dans un jeu vidéo, où tu vois les méchants en train de préparer leur plan, etc. Et du coup, le meneur de jeu décrit aux joueurs, et non pas aux personnages, une scène où les personnages ne sont pas présents, mais où tu vois les méchants, et ça te met un peu de contexte, ça te permet de faire un peu de foreshadowing, de tout ça. Et c'est ce genre de petits trucs qui viennent se rajouter en fait au jeu. Ouais. Mais en tout cas, c'est super intéressant, surtout que j'ai vu que vous avez gagné le prix Octogone pour jeu découverte. Donc c'est quand même super cool. On est très content. Je trouve que, comme je te disais tout à l'heure, c'est un labeur d'amour, de sang et de sueur. Et tu vois que c'est un jeu qui a vraiment été joué. C'est un jeu qui est vivant. C'est pas un truc où on a demandé à Emanuele tu peux pas nous faire un petit jeu sur les JRPG. Tu sens que non, tu sens que c'est de l'auteur que venait l'envie de faire ce jeu. Que lui et Nicolas de Gobis, ils ont créé une énorme communauté en Italie autour du jeu. Ils l'ont beaucoup fait tourner pour le faire mûrir, l'approfondir et vraiment le rendre vivant. Ok. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a gagné le prix découverte. Je sais pas trop ce que. C'est dans l'idée que pour faire découvrir le jeu de rôle, j'imagine que oui, c'est un jeu qui effectivement est tout à fait concevable de découvrir le jeu de rôle par l'intermédiaire de Fabula Ultima, mais c'est pas forcément un jeu spécifiquement pour grands débutants. Au contraire, c'est une excellente boîte à outils pour rôlistes quand on veut un peu de changer d'univers et de découvrir quelque chose de nouveau et du coup découverte, mais pour découvrir un nouveau style d'univers et de jeu de rôle. Ok, cool. En tout cas, c'est super intéressant. Plus moi, la direction artistique me renvoie directement à mon enfance. Donc c'est vraiment top. Cool. Mais du coup, on va peut-être conclure ici. Mais en tout cas, moi, je suis pas mal conquis aussi. Qu'est-ce que tu aurais des derniers mots à nous dire? Comme je te dis, la gamme et le jeu est très vivant et la gamme et donc c'est pas juste le livre de base et ensuite on va l'oublier. On a ce livre-là on est en train de livrer les backers de la précommande participative qu'on a fait le mois dernier. Il y a l'atlas suivant qui est sur la techno-fantasy qui est en cours de traduction par l'excellentissime Sandy Julien. Et ensuite, ils ont prévu de faire un bestiaire et ensuite de faire le troisième atlas sur la natural fantasy et ensuite de continuer sur des idées de campagne, trucs comme ça. Et nous, de notre côté, un truc dont je suis assez content, c'est qu'à l'occasion des stretches du financement participatif, on a prévu de faire une petite classe supplémentaire. Et donc, on est en train de bosser sur la classe du mousquetaire. Oh oh! Cool, c'est vraiment plein de bonnes nouvelles. Ça, c'est vraiment un jeu que j'attendais depuis un petit moment, que je voyais pas mal, mais que j'ai jamais trop eu l'occasion d'essayer. Donc voilà. Merci encore. Merci à toi. Et je te souhaite une très bonne fin de salon. Et encore une fois, bien joué. Merci. GG, comme ils disent. Le jeu le mérite bien. En tout cas. Et du coup, à la prochaine. Et à vous tous qui nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Et à la prochaine. Ciao!